Bonjour à tous, on se retrouve pour une présentation de page que j'ai fait. Celle-ci, c'est la dernière qu'on a fait ensemble. Et puis, j'en ai fait d'autres depuis. Voilà. J'en ai fait une sur les vieux livres de médecine, où on peut trouver des remèdes intéressants, quelquefois qui ont l'air de recettes de grand-mère, mais qui sont efficaces. Donc voilà, j'ai voulu faire une page sur ces vieux livres de médecine avec une représentation d'éphéméra que m'avait offert Françoise. Deux petites jeunes filles avec le livre sous le bras. Voilà, puis j'ai marqué un titre Callbook Medical. Voilà, avec des tamponnages, des déchirages de vieux papier. Voilà, des collages d'images vieux livres que j'ai récupérés sur Pinterest, je crois. Je sais plus où, ou Google, enfin bref, je me rappelle plus où. J'en ai collé en bas, j'en ai collé là, j'en ai collé là sur des stagères. Voilà, j'ai joué avec les ombres et les lumières pour les mettre en relief, comme d'habitude. Voilà, et puis avec une dame qui est pensive à travers son petit carré. Voilà, qui se demande s'il ne faut pas mieux aller chercher dans les livres la solution pour soigner, pour soulager du moins les gens. Voilà. Donc les pages, je les ai fait avec un crayon, hein, les pages du livre, là, à côté du regard. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, je vais rapprocher. Voilà. Je vous montre de plus près. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai fait cette page-ci. Voilà. Où elle est dans le flou total. Voilà, le flou total, parce qu'on se demande ce que font les médecins, ce que font les chercheurs, parce que les tests et les médicaments et tout ce qui s'ensuit pour soigner ce virus met du temps à venir en réalité jusque chez nous. Les vaccins et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, j'ai marqué flou total, là, parce que pour moi c'était le flou total avec une petite inscription autour de la fenêtre, manque de vaccin, vitamine D, enfin bref, j'ai mis une petite phrase autour de la fenêtre pour mettre mes pensées du jour. Voilà, des tampons Mixmedia que vous avez l'habitude de me voir utiliser. Je sais pas si on voit bien. Voilà, on voit peut-être mieux. Voilà. Que j'ai tamponné en noir Stazen avec une colorisation blanche au Posca blanc. Voilà. Sur un fond complètement vieux, comme les livres de l'autre côté. Craquelé. En effet, craquelé. Je ne sais pas si on le voit bien. J'espère que oui. Pas évident de montrer. Voilà. Et des flacons potions magiques anciens pour rappeler la page d'avant, parce que pour moi ces deux pages vont ensemble, avec des flacons potassium, vitamine D et tout ce qui s'ensuit. Voilà, pour cette page-là. Pour moi, ces deux pages vont ensemble, c'est pour ça que j'ai fait une fenêtre avec le regard de la dame. Voilà. Ensuite, j'ai fait une page lecture. C'était une serviette, en fait, avec 4 motifs identiques. Et je me suis servi de 2 motifs pour faire un livre. Voilà. Avec un marque-page effet craquelé. Voilà. Peinture acrylique et craquelé avec, les pigments dorés de natte pour mettre en relief le craquelé. Je ne sais pas si on voit bien, mais bon. Voilà. Ensuite, c'était une serviette hein, sur un fond patouillé à l'acrylique blanche et bleue, avec des nuages et des petits oiseaux. Des tampons, pinceaux, crayons et des tampons de fond que j'ai eu depuis très très longtemps, que j'ai acheté chez Nose, mais il y a très longtemps. Voilà, les tubes de peinture et tout ça. Voilà pour cette page, toute simple à réaliser. Hein. Ensuite, je regarde bien. Ah, tiens, le mélar, ta petite frimousse. Voilà, j'espère qu'elle va aimer. Je vais peut-être, elle m'a envoyé la serviette correspondant à son mélar. Donc, je vais peut-être recoller la serviette pour qu'on voit bien le visage
le visage de la dame. Voilà. Parce que là, on voit pas très bien. Et bah, du fait de la patouille sur le mélar. Donc, je vais peut-être recoller la serviette, une serviette par-dessus pour... je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Voilà. Alors, fond acrylique. J'ai voulu des couleurs pétantes. J'ai recolorisé les fleurs de sa robe aussi. J'ai collé des papiers de fond un peu partout, des papiers qui me restaient d'une image que j'avais récupérée sur Pinterest ou sur Google, enfin bref, sur le net, et que j'avais déchiré et utilisé entre autres pour faire la PL de Fanfan, des cousins bretons. Voilà. J'ai collé des fleurs, fond, oh là là, j'ai tout mon bazar qui tombe en dessous, fond acrylique, voilà, peinture acrylique que j'ai aquarellisée. J'ai collé toutes les petites libellules que j'ai détourées du mélar. Je vais enlever ça parce que ça me gêne. Toutes les petites libellules que j'ai détourées sur le mélar de Claudine, voilà. Ces petites libellules, bien sûr, j'ai pas découpé le mélart, hein, j'ai fait une photocopie et j'ai utilisé son mélart pour créer cette page. Donc j'ai fait que des photocopies pour faire les découpages. Voilà. Là j'ai rajouté le petit morceau d'écriture qu'il y avait aussi sur le mélart. Voilà. J'ai collé des petits papillons que j'ai tamponnés. Fond acrylique. Voilà. Là aussi. Voilà. Et autrement, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait un tamponnage papillon, là, j'adore ce tampon, là. En fait, j'ai tamponné une première fois sur la page, voilà, comme ceci. Ensuite, je l'ai retamponné sur une feuille patouille à l'acrylique. Je regarde bien. Non, c'est pas l'acrylique, c'est au crayon pour enfants. Comme quoi, c'est tellement fort en pigment que j'ai cru que c'était de l'acrylique sur le coup, je ne me rappelle plus. Hein. Je l'ai faite le 13 janvier. Donc voilà, crayon pour enfants pour la colorisation du papillon. Voilà, comme ceci. Bon, j'espère qu'elle va aimer sa page Art Journal. Voilà, des tamponnages à l'acrylique avec un tampon Mix Media. Je l'ai pas sous les mains. Enfin, je l'ai utilisé avec vous pour faire les ATC, je crois. Voilà. Autrement, j'ai fait des herbes au crayon pour enfants aussi, en bas. J'espère qu'on le voit. Là. Je me suis bien amusée. Voilà, un papillon que j'ai détouré et superposé avec une découpe papillon. Une découpe papillon, quoi. La même découpe, mais ajourée, on va dire, pour voir la couleur en dessous. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien, j'espère que oui. Donc voilà pour la page de Petite Frimousse. Voilà, là je pense que je vais recoller un morceau de la serviette qu'elle m'a envoyé pour que le visage de la dame soit bien visible. Voilà. Ensuite, j'ai fait cette page-là. C'était une page où il y avait beaucoup de gna 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 sur YouTube entre filles. Donc voilà, j'ai fait un cœur mécanique, voilà, un cœur mécanique plein d'engrenages, avec des engrenages qui s'envolent dans tous les côtés. Pourquoi? Parce que ça commence à s'envoler dans tous les côtés aussi. Donc voilà, je rappelle que sur YouTube c'est partage, tendresse, amitié, voire amour pour certaines. Donc voilà, j'ai fait cette page là pour ça. Parce que j'aime pas avoir les filles se plumer pour des conneries souvent. Et voilà, on est là pour s'amuser, pour se détendre. J'ai mon ami qui se décolle là. Donc voilà, j'ai fait cette page là avec un pochoir qui sert pour faire de la peinture sur tissu, qui est tout fin tout fin. Voilà, j'y ai mis de la peinture pour tissu, voilà, verte.
Je l'ai patouillé avec des pigments dorés de Pinat pour donner de la brillance et de la, voilà, la brillance, hein. Pour mettre en relief aussi les écritures. J'en ai mis un là et j'en ai mis un autre là. Voilà. Est-ce que je suis dans le champ? Je regarde parce que voilà, j'en ai mis un des deux côtés de la page. Là, j'ai fait des découpes avec un dies que j'avais dû acheter sur, je crois que c'était sur Ali, je sais plus. Je crois que Petite Frimousse a le même dies que moi, si ma mémoire est bonne. Et il y a des choses, je savais pas comment m'en servir. Donc voilà, j'ai fait un cœur complètement éclaté, on va dire, éclaté, parce que c'était le terme quand je voyais les coups de gueule qu'il y avait sur YouTube, c'était un petit peu ce que je ressentais. Donc voilà, un cœur éclaté avec une petite manivelle, voilà. Donc j'ai fait tout avec de papier alu, récupération de papier alu que j'ai collé sur de la cartonnette, sur du papier, et j'ai fait tous mes engrenages comme ça. D'ailleurs, il y en a un qui est mal patouillé, on voit un petit peu l'alu. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Voilà, j'ai tout recouvert mes cartonnages et mes papiers. J'ai fait mes découpes. Là, pour ce cœur-là, j'ai utilisé un papier. Il y avait en dessous les pastels nata que j'ai acheté chez, on voit mieux comme ça, hein, que j'ai acheté chez Lidl parce qu'on aime bien les pastels nata. C'est une spécialité portugaise et j'adore. Donc voilà, et mon mari aussi. Donc voilà, j'ai collé ensemble 3 coupelles de pastel nata et j'ai collé ça sur mon cœur avec d'autres papiers alu. Ça m'a donné un truc de joli, voilà. Moi j'aime bien. Donc après j'ai patouillé, j'ai passé au gesso, deux ou trois couches de gesso, je les ai collés, je les ai patouillés avec des patines de chez Stamperia, voilà, dans les tons violet et cuivré. Et puis voilà, j'ai fait des taches sur ma page. C'est rare que je fais des taches, mais là j'ai fait des taches avec, alors je l'ai à côté de moi, je vais la chercher, avec le gloss spray, voilà. J'avais dû acheter ça, je crois que c'est chez Craftelier, pour faire des tachounettes, et voilà, et j'aime bien. Voilà pour cette dernière page. J'espère que vous avez aimé. La prochaine, on l'a fait ensemble. J'ai déjà préparé le matériel. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est la page. Voilà. À tout à l'heure.